Le Bouddha. À travers la Bible. Pourquoi tu ne comprends pas la vérité du Bouddha? La culture occidentale a appris à lire les textes spirituels à travers la lecture de la Bible. Non pas que nous la lisions tous de la même manière, bien au contraire. Nous avons mené de longues et sanglantes guerres à ce sujet. Mais la plupart des divergences dans nos interprétations s'inscrivent dans une constellation assez restreinte d'idées sur l'autorité et l'obligation, le sens et le mystère, ainsi que le but de l'histoire et du temps. Et même si ces idées sont nées des particularités de la Bible et de l'histoire occidentale, nous les considérons comme parfaitement naturelles et, dans certains cas, même mieux que naturelles, modernes. Elles sont si implicites dans notre mentalité que lorsque les gens se rebellent contre l'autorité de la Bible, leur notion de rébellion et d'autorité dérive souvent de la tradition même qu'ils tentent de rejeter. Il est donc tout à fait prévisible que, face à des textes spirituels issus d'autres traditions, nous les abordions comme nous le ferions avec la Bible. Et parce que cette tendance est si ancrée, nous réalisons rarement ce que nous avons fait. Par exemple, la manière dont nous lisons le canon pali a été largement influencée par des attitudes modernes envers la Bible, remontant aux romantiques allemands et aux transcendantalistes américains, principalement Ralph Waldo Emerson. Même si nous lisons rarement ces penseurs en dehors des cours de littérature ou d'histoire, leurs idées imprègnent notre culture par leur influence sur la psychologie humaniste, la spiritualité libérale et l'étude des religions comparées. Des portails à travers lesquels beaucoup d'entre nous rencontrent, pour la première fois, les religions d'autres cultures. La question est la suivante. Ces idées rendent-elles justice au canon pali? Tirons-nous le meilleur du canon si nous le lisons ainsi? Nous posons rarement ces questions, car nos habitudes de lecture nous sont invisibles. Nous avons besoin d'un regard neuf pour voir à quel point ces habitudes sont singulières. Et une bonne façon de rafraîchir notre regard est d'examiner historiquement les origines de ces habitudes et les présupposés tacites qui les sous-tendent. Les romantiques et les transcendantalistes ont formulé leurs idées sur la lecture de la Bible en réponse au développement de la linguistique, de la psychologie et de l'érudition historique entre le XVIIe et le XIXe siècle. C'est ce qui les rend modernes. Ils s'adressaient à une culture devenue sceptique envers la religion organisée et qui avait adopté des principes intellectuels capables de contester l'autorité de la Bible. Ainsi, pour être pris au sérieux, ils devaient parler le langage de lois historiques et psychologiques universelles. Cependant, le contenu réel de ces lois s'appuyait sur des idées remontant du Moyen Âge aux pères de l'Église. Et plus loin encore, à la Bible elle-même. Des doctrines telles que le dicton de Paul selon lequel les choses invisibles de Dieu se voient clairement à travers les choses visibles qu'il a créées. L'enseignement d'Augustin sur le Christ, maître intérieur, illuminant l'esprit, et les instructions de Jean Cassien sur la manière de lire la Bible de façon métaphorique. Ainsi, même si la vision romantique/transcendentaliste est moderne et universelle dans sa forme, sa substance réelle est en grande partie ancienne et spécifique à l'Occident. Dans la version complète de cet article, disponible sur www.dhammatalks.org, j'ai retracé comment ces idées ont été façonnées par les développements de l'histoire occidentale. Ici,
Je souhaite toutefois me concentrer sur les parallèles entre les lois psychologiques formulées par les transcendantalistes pour lire la Bible et les présupposés que les enseignants modernes du Dharma apportent à la lecture du canon pali. Mon but est de montrer que, bien que ces présupposés nous semblent naturels et universels, ils sont culturellement limités et limitants, mal adaptés pour tirer le meilleur parti de ce que le canon nous offre. L'approche transcendentaliste de la Bible se résume à 8 principes. Le premier principe concerne la nature de l'univers. Le deuxième, les moyens par lesquels l'esprit humain peut le mieux se connecter à cette nature. Et les 6 restants, les implications des 2 premiers sur la manière dont la Bible doit être lue. Dans la discussion qui suit, les citations illustrant chaque principe sont d'Emerson. 1. L'univers est un tout organique composé de forces vitales. Le terme technique pour cette vision est le vitalisme moniste. Ce tout est essentiellement bon, car il est continuellement poussé vers l'avant par la force globale d'un créateur bienveillant, qu'Emerson appelait la surâme, opérant à la fois dans la nature extérieure et dans les recoins profonds de l'âme. Les gens souffrent parce que leur conditionnement social les aliène des influences intérieures et extérieures de la surâme, les privant de son pouvoir créateur et régénérateur. Ainsi, la vie spirituelle est essentiellement une quête de reconnexion et d'unité avec le tout. La personne la plus simple qui, dans son intégrité, adore Dieu, devient Dieu. Le cœur en toi est le cœur de tous. Il n'y a nulle part dans la nature de valve, de mur ou d'intersection, mais un seul sang coule sans interruption en une circulation infinie à travers tous les hommes, de même que l'eau du globe n'est qu'une seule mer et que, vue avec justesse, sa marée est unique. 2. La reconnexion et l'unité se trouvent idéalement en adoptant une attitude réceptive et ouverte envers les influences de la nature, à un niveau sensoriel et préverbal. Debout sur le sol nu, ma tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tout égoïsme mesquin disparaît. Je deviens un globe oculaire transparent. Je ne suis rien. Je vois tout. Les courants de l'être universel circulent en moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. 4. Le message de la Bible est également limité par le fait qu'il a été composé pour une étape moins éclairée de l'histoire humaine. Si, par conséquent, un homme prétend connaître Dieu et parler de lui, et qu'il vous ramène à la phraséologie d'une vieille nation moisie d'un autre pays, d'un autre monde, ne le croyez pas. Le gland est-il meilleur que le chêne, qui est sa plénitude et son achèvement? Le parent est-il meilleur que l'enfant, en qui il a projeté son être mûr? D'où vient donc ce culte du passé? Les siècles sont des conspirateurs contre la santé mentale et l'autorité de l'âme. L'idéalisme de Jésus est une formulation brute du fait que toute la nature et les flux rapides de la bonté s'exécutant et s'organisant elle-même. 5. L'autorité de la Bible est en réalité dangereuse car elle étouffe les impulsions créatrices de l'âme. L'expérience la plus directe de la force vitale de la surâme en soi. La seule chose au monde qui ait de la valeur, c'est l'âme active. L'âme active voit la vérité absolue et énonce la vérité, ou crée. Quand nous aurons brisé notre Dieu de tradition et cessé de servir notre Dieu de rhétorique, alors Dieu pourra enflammer le cœur de sa présence. Qu'est-ce que cet abrègement et cette sélection que nous observons dans toute activité spirituelle, sinon l'impulsion créatrice elle-même? Pourtant,
voyez comme de forts intellectuels n'osent pas encore entendre Dieu lui-même, à moins qu'ils ne parlent la phraséologie de je ne sais quel David, Jérémie ou Paul. Quand nous aurons une perception nouvelle, nous débarrasserons avec joie la mémoire de ces trésors accumulés comme de vieux détritus. 6. Une autre limite du langage biblique est qu'il est expressif plutôt que descriptif. En d'autres termes, contrairement aux lois métaculturelles de la psychologie, il ne décrit pas de vérités humaines universelles. Au lieu de cela, il exprime par la métaphore comment la force de la surâme a été ressentie par des personnes particulières à des moments particuliers. Ainsi, pour être pertinent au présent, il est préférable de le lire non pas comme un érudit le ferait, en essayant de trouver ce qui s'est réellement passé ou ce que cela signifiait pour ses auteurs, mais comme un poète lirait la poésie des autres, jugeant par lui-même quelles métaphores seront les plus utiles pour inspirer son propre génie créateur. L'homme doit atteindre et maintenir ce regard élevé où poésie et annales sont identiques. Le jardin d'Éden, le soleil s'arrêtant à Gabaon, devient désormais de la poésie pour toutes les nations. Qui se soucie de savoir quel était le fait? Quand nous en avons fait une constellation suspendue au ciel, comme un signe immortel. Dans le livre que je lis, la bonne pensée me revient, comme toute vérité le fera, image de l'âme entière. Face à la mauvaise pensée que j'y trouve, cette même âme devient une épée de discernement qui sépare et la tranche. 7. En lisant la Bible de cette manière créative, on participe au progrès de la volonté de Dieu dans le monde. Parce que l'âme est progressive, elle ne se répète jamais tout à fait, mais tente dans chaque acte de produire un tout nouveau et plus beau. Nous ne devons pas craindre de perdre quoi que ce soit par le progrès de l'âme. On peut faire confiance à l'âme jusqu'au bout. 8. Les transcendantalistes s'accordent tous avec les romantiques sur le fait que le sens moral, le plus fiable de l'âme, provenait d'un sentiment d'interconnexion avec soi-même et avec les autres. Ils divergeaient cependant entre eux sur la meilleure façon d'incarner cette interconnexion. Emerson préconisait de se concentrer sur les détails du moment présent dans ses activités ordinaires. Selon ses propres mots, la marque invariable de la sagesse est de voir le miraculeux dans le commun. D'autres transcendantalistes, cependant, tels qu'Orestes Branson, Margaret Fuller et Theodore Parker, soutenaient qu'une véritable unité intérieure était impossible dans une société déchirée par l'injustice et l'inégalité. Ainsi, ils préconisaient une lecture prophétique de la Bible comme un appel de Dieu à s'engager dans un travail social progressiste. Emerson, de son côté, répliquait que si le changement ne venait pas d'abord de l'intérieur, même la structure sociale idéale serait corrompue par le manque de contact interne avec Dieu. Les deux camps se retrouvèrent ainsi dans une impasse. Pourtant, même les transcendantalistes socialement engagés lisaient la Bible de manière créative et métaphorique, cherchant non pas son message original, mais un nouveau message adapté aux besoins modernes. Brownson, par exemple, suivait le socialiste français Pierre Leroux en interprétant la scène comme l'appel de Jésus à tous les chrétiens à abandonner les divisions sociales artificielles causées par le salariat, l'exploitation capitaliste, les signes extérieurs de statut, etc., et à construire un nouveau système social permettant à l'humanité entière de célébrer son interconnexion mutuelle. Les historiens ont retracé comment ces 8 principes, y compris la scission concernant le 8e, ont façonné
la spiritualité libérale américaine, dans les cercles chrétiens, juifs réformés et New Age jusqu'à aujourd'hui. La formulation d'Emerson peut sembler désuète, mais les principes sous-jacents restent familiers, même pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Il est donc tout à fait naturel que les Américains élevés dans ces traditions, en venant au bouddhisme, apportent ces principes avec eux. Emerson lui-même, dans ces dernières années, a ouvert la voie par son appréciation sélective des enseignements hindous et bouddhistes, qu'il avait tendance à amalgamer, et les enseignants bouddhistes occidentaux, modernes, appliquent encore aujourd'hui ces 8 principes au canon pali. Dans la discussion suivante, j'ai illustré ces principes appliqués au canon par des citations d'enseignants laïcs et monastiques. Ces enseignants restent anonymes, car je souhaite me concentrer non pas sur des individus, mais sur ce que les historiens appellent un syndrome culturel. Dans ce cadre, les enseignants et leur public partagent la responsabilité de leur influence mutuelle. Les premiers par leur manière d'expliquer et de persuader. Les seconds parce qu'ils sont enclins à accepter ou à rejeter. Certains enseignants cités ici embrassent les idées romantiques/transcendantalistes plus pleinement que d'autres, mais la tendance est présente, au moins dans une certaine mesure, chez tous. 1. Le canon a pour thème fondamental l'interconnexion. Le premier principe veut que le canon, comme tout texte spirituel, prenne l'interconnexion, l'expérience de l'unité intérieure et extérieure, comme thème de base. En atteignant cette unité, on abandonne l'identité de son petit moi pour embrasser une nouvelle identité avec l'univers dans son ensemble. Le but de la pratique du Dhamma est l'intégration par l'amour et l'acceptation, l'ouverture et la réceptivité, menant à une totalité unifiée de l'expérience sans les frontières artificielles d'une individualité séparée. L'objectif de la vie spirituelle est de s'ouvrir à la réalité qui existe au-delà de notre sens restreint du soi. Par la porte de l'unité, nous nous éveillons à l'océan qui est en nous. Lorsque notre identité s'élargit pour inclure tout, nous trouvons la paix avec la danse du monde. Tout est à nous, et notre cœur est plein et vide, assez grand pour tout embrasser. 2. La pleine conscience comme conscience préverbale et réceptive. La contribution majeure du canon à la spiritualité humaine est sa vision de la manière dont l'interconnexion peut être cultivée par un entraînement systématique à la pleine conscience, définie comme une conscience ouverte, réceptive et préverbale. Cela fournit une technique pratique pour favoriser le genre de conscience religieuse transparente vantée par Emerson. Un enseignant décrit d'ailleurs la pleine conscience comme une conscience sacrée. La pleine conscience est une présence d'esprit, une attention ou une vigilance. Pourtant, le type de conscience impliqué diffère profondément de celui à l'œuvre dans notre mode de conscience habituel. L'esprit est délibérément maintenu au niveau de l'attention nue, une observation détachée de ce qui se passe en nous et autour de nous dans le moment présent. Tous les jugements et interprétations doivent être suspendus ou, s'ils se produisent, simplement enregistrés et abandonnés. La tâche consiste simplement à noter tout ce qui surgit au moment même où cela se produit, en suivant le changement des événements de la même manière qu'un surfeur chevauche les vagues de la mer. 3. L'autorité finale appartient au cœur de l'individu, non au texte. Le troisième principe soutient que le canon ne peut pas dicter avec une autorité définitive la manière dont cet état réceptif doit être utilisé
ou comment la vie doit être menée. Cela tient au fait que la nature de l'inspiration spirituelle est perçue comme purement individuelle et mystérieuse. Là où les transcendantalistes parlaient de suivre l'âme, les bouddhistes occidentaux parlent de suivre le cœur. Comme l'a dit un enseignant, personne ne peut définir pour nous exactement ce que devrait être notre chemin. Tous les enseignements des livres, des cartes et des croyances ont peu à voir avec la sagesse ou la compassion. Au mieux, ils sont un panneau indicateur, un doigt pointant la lune. Nous devons découvrir en nous-mêmes notre propre façon de devenir conscients. La religion et la philosophie ont leur valeur, mais en fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, c'est nous ouvrir au mystère. 4. L'autorité du canon est limitée par son contexte culturel. L'autorité du canon est également relativisée par les circonstances culturelles de sa composition. Plusieurs enseignants recommandent, par exemple, d'abandonner les enseignements sur le karma, arguant qu'ils ont été simplement empruntés aux présupposés de l'époque du Bouddha. Même les individus les plus créatifs, ceux qui transforment le monde, ne peuvent s'élever au-dessus de leurs propres épaules. Eux aussi restent dépendants de leur contexte culturel, qu'il soit intellectuel ou spirituel. Ce qui est précisément ce que l'accent mis par le bouddhisme sur l'impermanence et l'interdépendance causale implique. Le Bouddha a également exprimé sa vision nouvelle et libératrice de la seule manière qu'il pouvait, en utilisant les catégories religieuses que sa culture pouvait comprendre. Inévitablement, dès lors, sa façon d'exprimer le Dharma était un mélange de ce qui était véritablement nouveau et de la pensée religieuse conventionnelle de son temps. Bien que la nouveauté transcende le conventionnel, le nouveau ne peut pas immédiatement et complètement échapper à la sagesse conventionnelle qu'il surpasse. 5. Une autre raison de restreindre l'autorité du canon est que ces enseignements peuvent nuire à la psyché sensible. Là où Emerson avertissait que la Bible ne devait pas étouffer la créativité individuelle, les bouddhistes occidentaux préviennent que le discours du canon sur l'élimination de l'avidité, de l'aversion et de l'illusion ignore, d'une manière malsaine, les réalités de la dimension humaine. Si vous examinez la philosophie indienne ancienne, on met beaucoup l'accent sur la perfection en tant qu'absolu, en tant qu'idéal. Mais cet archétype, cet idéal, est-ce ce que nous expérimentons réellement? Les images que l'on nous a enseignées sur la perfection peuvent nous être destructrices. Au lieu de nous accrocher à une vision gonflée et surhumaine de la perfection, nous apprenons à nous accorder l'espace de la bienveillance. 6. Parce que le langage du canon est archétypal, il doit être lu non pas comme descriptif, mais comme expressif et poétique. Et cette expression est mieux absorbée de manière intuitive. Il ne s'agit jamais d'essayer de tout comprendre. Nous saisissons plutôt ces phrases et nous les mâchons, les goûtons, les digérons et les laissons nous dynamiser par la vertu de leur propre nature. Même ces cartes ostensiblement littérales peuvent être mieux lues comme s'il s'agissait d'une sorte de poème, riche en significations possibles. 7. Lire le canon comme de la poésie peut produire de nouveaux sens, non voulus par les compilateurs. Mais cela ne fait qu'avancer un processus à l'œuvre tout au long de l'histoire bouddhique. Certains penseurs expliquent ce processus comme une forme de vitalisme, où le bouddhisme ou le dharma est identifié à une force vitale. Parfois, ce vitalisme est explicite, comme lorsqu'un penseur définit le bouddhisme comme
une force vivante inexprimable. À d'autres moments, il n'est pas moins présent bien qu'implicite. La grande force du bouddhisme tout au long de son histoire est qu'il a réussi à maintes reprises à se réinventer selon les besoins de sa nouvelle culture d'accueil. Ce qui se passe aujourd'hui en Occident n'est pas différent. À chaque période historique, le Dharma trouve de nouveaux moyens de déployer son potentiel de manière précisément liée aux conditions distinctives de cette époque. Notre propre ère offre la scène appropriée pour que la vérité transcendante du Dharma se replie sur le monde et s'attaque à la souffrance humaine à de multiples niveaux, non pas dans la simple contemplation, mais dans une action efficace et soulageante. 8. Certains penseurs recommandent de lire le canon non seulement de manière poétique, mais aussi prophétique, comme une source d'impératifs moraux pour l'action sociale de notre temps. Comme le canon dit peu de choses sur le thème de l'action sociale, cela nécessite une approche créative du texte. Nous pouvons déterrer des thèmes, des textes et des archétypes bouddhistes thématiquement pertinents et les clarifier en tant qu'enseignements fondamentaux pour un travail de changement social fondé sur le bouddhisme. Parmi les divers thèmes trouvés dans le canon pali, la coproduction conditionnée, interprétée comme l'interconnexion, est le plus couramment cité comme source d'obligation sociale. Parallèlement à la façon dont les transcendantalistes voyaient l'interconnexion comme la source de tout sentiment moral. De nombreux penseurs ont salué cette lecture prophétique du canon comme une nouvelle mise en mouvement de la roue du Dhamma, dans laquelle le Dhamma s'enrichit en absorbant les avancées de la culture occidentale moderne. Selon eux, le Dhamma doit apprendre de nombreuses leçons de l'Occident, notamment la démocratie, l'égalité, la non-violence gandhienne, la psychologie humaniste, l'écoféminisme, l'économie durable, la théorie des systèmes, l'écologie profonde, la science du nouveau paradigme, ainsi que les exemples chrétiens et juifs d'actions sociales religieuses. On nous assure que ces développements sont positifs, car on peut faire confiance jusqu'au bout aux forces les plus profondes de la réalité, intérieure et extérieure. Nous devons être ouverts à une variété de réponses face au changement social qui ne proviennent d'aucune autorité particulière, mais qui sont ancrés dans la créativité radicale, surgissant lorsque les concepts s'effacent. Il existe une unité sous-jacente à toute chose, et un cœur sage le sait comme il connaît l'inspiration et l'expiration du souffle. Tout fait partie d'un tout sacré dans lequel nous existons, et, de la manière la plus profonde, tout est totalement digne de confiance. Nous n'avons pas à craindre les énergies de ce monde ou de tout autre. Souvent, cette confiance envers l'esprit est justifiée par un enseignement tiré du Mahayana, le principe de la nature de Bouddha présent en chacun. Ce principe n'a aucun fondement dans le canon pali, et son adoption dans le Theravada occidental est fréquemment attribuée à la popularité du Mahayana dans le bouddhisme occidental en général. On se demande rarement pourquoi les Occidentaux trouvent-ils le Mahayana si attrayant. Est-ce parce qu'il enseigne des doctrines que nous sommes déjà prédisposés à accepter? C'est probable. Surtout si l'on considère que, bien que la nature de Bouddha soit interprétée de multiples façons au sein même du Mahayana, elle est ici, en Occident, principalement comprise sous la forme la plus proche de l'idée transcendentaliste de bonté innée. La compassion est notre nature la plus profonde. Elle naît de notre interconnexion avec toute chose. Ces 8 principes d'interprétation du canon pali sont souvent présentés comme des vérités
métaculturels, mais, comme nous l'avons vu, ils se sont développés dans le contexte spécifique de l'engagement de l'Occident avec la Bible. En d'autres termes, ils sont historiquement conditionnés. Lorsqu'on les compare au canon lui-même, on s'aperçoit qu'ils contredisent directement le Dhamma. Parallèlement, lorsque des enseignants tentent de justifier ces principes sur la base du canon, on constate qu'ils font invariablement une erreur de lecture du texte. 1. L'idée que la vie spirituelle est une recherche d'unité dépend de l'hypothèse que l'univers est un tout organique et que ce tout est essentiellement bon. Le canon, cependant, dépeint systématiquement le but de la vie spirituelle comme une transcendance. Le monde, qui est synonyme du tout, est un fleuve dangereux qu'il faut traverser pour atteindre la sécurité sur l'autre rive. L'état d'unité ou de non-dualité est conditionné. Il est encore immergé dans le fleuve, en danger. En atteignant le Nibbana, on ne revient pas à la source des choses, mais on atteint quelque chose de jamais atteint auparavant. Une dimension au-delà de tout espace et de tout temps. Et en atteignant cette dimension, on n'établit pas une nouvelle identité, car toutes les identités, même les plus infinies, empêchent ultimement cette réalisation et doivent donc être abandonnées. 2. Le canon ne définit jamais la pleine conscience comme un état ouvert, réceptif et préverbal. En fait, sa définition standard pour la faculté de pleine conscience est la capacité de garder les choses à l'esprit. Ainsi, dans la pratique de la pleine conscience juste, on garde à l'esprit l'un des 4 cadres de référence. Le corps, les sensations, l'esprit et les qualités mentales, en se rappelant de rester avec ces choses en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et certaines des analogies les plus frappantes pour la pratique de la pleine conscience suggèrent tout, sauf un état ouvert, réceptif et non jugeant. Tout comme une personne dont le turban ou la tête serait en feu déploierait un désir, un effort, une diligence, une application, une ardeur, une pleine conscience et une vigilance extraordinaire pour éteindre le feu sur son turban ou sa tête. De la même manière, le moine doit déployer une pleine conscience et une vigilance extraordinaire pour l'abandon de ses qualités mentales, mauvaises et malhabiles. Gepe, supposez, moine, qu'une grande foule se rassemble en criant « La reine de beauté! La reine de beauté !» Alors un homme arrive, désirant vivre et fuyant la mort, désirant le plaisir et abhorrant la douleur. On lui dit « Écoute, mon gars, tu dois prendre ce bol rempli d'huile jusqu'au bord et le porter sur ta tête entre la foule et la reine de beauté. Un homme avec une épée levée te suivra juste derrière. Et là où tu verseras, ne serait-ce qu'une goutte d'huile. Il te tranchera la tête. Pensez-vous que cet homme, ne prêtant pas attention au bol d'huile, se laisserait distraire par l'extérieur? Non, Seigneur, je vous ai donné cette parabole pour transmettre un sens. Le sens est celui-ci. Le bol rempli d'huile jusqu'au bord représente la pleine conscience immergée dans le corps. Il existe une tendance, même parmi les érudits sérieux, à fouiller dans le canon pour y trouver des passages présentant une image plus spacieuse et réceptive de la pleine conscience. Mais cette tendance, en plus d'ignorer la définition de base de la pleine conscience, ni l'unité essentielle entre les facteurs du sentier. Un de ces érudits, pour étayer sa thèse, a dû définir la pleine conscience, juste, et l'effort juste comme 2 formes de pratique
s'excluant mutuellement. Cela suggère que la tendance à définir la pleine conscience comme un état ouvert, réceptif et non jugeant provient d'une source autre que le canon. Il est possible de trouver des racines asiatiques à cette tendance dans les écoles de méditation qui définissent la pleine conscience comme une attention nue ou une simple notation. Mais la manière dont l'Occident a transformé ces concepts dans le sens de l'acceptation et de l'affirmation a moins à voir avec la tradition asiatique qu'avec notre tendance culturelle à exalter une réceptivité préverbale comme source d'inspiration spirituelle. 3. L'exclusivité du sentier. Le canon affirme clairement qu'il n'existe qu'un seul chemin vers le Nibbana. Chercher l'éveil par des voies autres que le noble octuple sentier, c'est comme essayer d'extraire de l'huile à partir de gravier, ou traire une vache en lui tordant les cornes. La connaissance qu'a le Bouddha de la voie vers l'éveil est comparable à celle d'un gardien de porte expert qui, après avoir fait le tour des murs d'une ville, sait qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée, la porte qu'il garde. L'un des tests pour déterminer si l'on a atteint le premier niveau d'éveil est de réaliser, après réflexion, que personne en dehors de l'enseignement du Bouddha n'enseigne la voie véritable et précise vers le but, bien que chaque individu doive se concentrer sur des points particuliers liés à son tempérament. La structure fondamentale du sentier est la même pour tous. 4. Le Dhamma est intemporel. Évidemment, le langage et les métaphores du Bouddha étaient culturellement conditionnés, mais il est difficile d'identifier l'un de ces enseignements essentiels comme étant limité de cette manière. Il revendiquait une connaissance du passé qui dépasse de loin la nôtre. Il affirmait souvent s'appuyer sur une connaissance directe lorsqu'il déclarait parler pour le passé, le présent et le futur. Par exemple, en décrivant comment purifier les actions physiques, verbales et mentales, ou en définissant la vacuité la plus élevée qui puisse être atteinte. C'est pourquoi le Dhamma est dit intemporel, et c'est pourquoi le premier niveau d'éveil vérifie qu'il en est bien ainsi. Parallèlement, lorsque les gens parlent d'enseignements bouddhistes essentiels qui seraient limités par les conventions culturelles de l'époque du Bouddha, ils sont généralement mal informés sur ce qu'étaient réellement ces conventions. Prenez par exemple la doctrine du Kamma. Bien que le Bouddha ait utilisé le mot Kamma comme ses contemporains, sa conception de ce qu'était le Kamma et de la manière dont il fonctionnait différait radicalement de la leur. 5. De même, les personnes qui décrivent les dangers liés au suivi d'un enseignement bouddhique particulier manipulent généralement des caricatures. Par exemple, un enseignant qui met en garde contre les dangers de la voie linéaire vers l'accomplissement décrit cette voie comme suit. La voie linéaire propose une vision idéaliste de l'humain perfectionné, un Bouddha, un saint ou un sage. Dans cette vision, toute avidité, colère, peur, jugement, illusion, ego personnel et désir sont déracinés à jamais, complètement éliminés. Ce qui reste est un être humain absolument inébranlable, rayonnant, pur, qui ne rencontre jamais de difficultés, un sage illuminé qui ne suit que le Tao ou la volonté de Dieu et jamais la sienne propre. Bien que cela puisse être une vision possible de la voie linéaire, elle diffère sur de nombreux points cruciaux de la vision offerte dans le canon. Le Bouddha a certainement porté des jugements sur les gens et a enseigné des critères clairs sur ce qui constitue ou non des motifs valables de jugement. Il a connu des difficultés
lors de la mise en place de la sangha monastique. Mais cela n'infirme pas le fait que son avidité, son aversion et son illusion avaient disparu. Comme l'indique le MN22, il existe des dangers à mal saisir le Dhamma. Dans le contexte de ce discours, le Bouddha fait référence aux personnes qui saisissent le Dhamma à des fins d'argumentation. Actuellement, nous pourrions souligner les dangers de saisir les enseignements de manière névrotique. Mais il existe des dangers plus grands encore à déformer les enseignements ou à les rabaisser à notre propre niveau, plutôt que de les utiliser pour nous élever. Comme l'a dit le Bouddha, ceux qui prétendent qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit, ou qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit, le calomnient. Ce faisant, ils s'aveuglent eux-mêmes au Dhamma. 6. Bien que le canon contienne quelques passages où le Bouddha et ses disciples éveillés parlent de manière poétique et expressive de leur accomplissement, ces passages sont rares. Bien plus courants sont les passages descriptifs, dans lesquels le Bouddha explique explicitement comment parvenir à l'éveil. Comme il l'a dit dans une célèbre similitude, les connaissances acquises lors de son éveil étaient comme les feuilles de la forêt. Les connaissances qu'il enseignait, comme les feuilles dans sa main. Et il a choisi ces feuilles particulières parce qu'elles servaient un but, aidant les autres à développer les compétences nécessaires à la libération. Ce point est soutenu par l'imagerie et les analogies employées tout au long du canon. Bien que certains des passages les plus poétiques tirent des images de la nature, ils sont largement surpassés en nombre par des analogies tirées de compétences physiques. Cuisine, agriculture, archerie, menuiserie, soulignant le fait que la pratique du Dhamma est une compétence qui peut être comprise et maîtrisée de manière similaire à des compétences plus ordinaires. Les descriptions du sentier par le Bouddha sont formulées principalement en termes psychologiques, tout comme les principes métaculturels des transcendantalistes et des romantiques. Évidemment, les cartes des processus mentaux du canon diffèrent de celles proposées par la psychologie occidentale, mais cela ne les invalide pas. Elles ont été tracées dans un but particulier: aider à atteindre la fin de la souffrance, et elles doivent être testées équitablement, non pas par rapport à nos préférences, mais par rapport à leur capacité à remplir la fonction prévue. L'approche poétique du canon néglige le soin avec lequel le Bouddha a essayé de rendre ses instructions spécifiques et claires. Comme il l'a fait remarquer un jour, il existe deux types d'assemblées: celles formées à l'emphase et celles formées à l'interrogatoire. Dans les premières, on enseigne aux étudiants des œuvres littéraires, les œuvres de poètes, ingénieuses dans le son, ingénieuses dans l'expression, l'œuvre d'étrangers, et on ne les encourage pas à définir précisément ce que pourrait être le sens de ces beaux mots. Dans les secondes, et ici le Bouddha décrivait sa propre méthode d'enseignement, on enseigne le Dhamma aux étudiants, et lorsqu'ils ont maîtrisé ce Dhamma, ils s'interrogent mutuellement à son sujet et le dissèquent. Comment est-ce? Quel est le sens de ceci? Ils ouvrent ce qui n'est pas ouvert, rendent clair ce qui n'est pas clair, dissipent le doute sur ces divers points douteux. Traiter de tels enseignements comme de la poésie dénature comment et pourquoi ils ont été enseignés. 7. Une interprétation vitaliste de l'histoire bouddhique dessert à la fois les enseignements du Bouddha et la vérité historique. Pour commencer, le canon ne dépeint pas l'histoire comme ayant un but. Le temps avance par cycle,
mais ces mouvements ne signifient rien. C'est pourquoi le Bouddha utilisait le terme samsara, l'errance, pour décrire le parcours des êtres à travers le temps. Ce n'est que si nous décidons de mettre fin à cette errance que nos vies acquièrent un but et une direction. Sinon, notre parcours est sans but. Tout comme un bâton lancé en l'air retombe tantôt sur sa base, tantôt sur le côté, tantôt sur sa pointe. De la même manière, les êtres entravés par l'ignorance et enchaînés par la soif, transmigrants et errants, vont parfois de ce monde vers un autre et reviennent parfois d'un autre monde vers celui-ci. Deuxièmement, le bouddhisme n'a pas de volonté propre. Il ne s'adapte pas. Ce sont les gens qui adaptent le bouddhisme à leurs diverses fins. Et parce que ceux qui adaptent ne sont pas toujours sages, il n'y a aucune garantie que ces adaptations soient habiles. Le fait que d'autres personnes aient apporté des changements au Dhamma ne justifie pas automatiquement les changements que nous voulons faire. Pensez, par exemple, à la manière dont certaines traditions du Mahayana ont abandonné les procédures du Vinaya pour traiter les abus sexuels entre enseignants et élèves. S'agissait-il là du Dhamma, s'adaptant sagement à leurs besoins? Le Bouddha a prévu que les gens introduiraient ce qu'il appelait un Dhamma synthétique. Et quand cela arriverait, disait-il, le vrai Dhamma disparaîtrait. Il comparait ce processus à ce qui arrive lorsqu'un tambour en bois développe une fissure, dans laquelle on insère une cheville, puis une autre fissure, dans laquelle on insère une autre cheville, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du corps original du tambour. Tout ce qui reste est une masse de chevilles, qui ne peut en rien produire le son du tambour original. Certains érudits ont trouvé ironique les avertissements du canon sur le déclin du Dhamma. Cette opinion fermement défendue, que le bouddhisme ne devrait pas changer, semble un peu étrange dans une religion qui enseigne également que la résistance au changement omniprésent est une cause fondamentale de misère. Le Bouddha, cependant, n'a pas embrassé le changement, n'a pas encouragé le changement pour le plaisir de changer, et n'a certainement pas défini la résistance au changement comme la cause de la souffrance. La souffrance est causée par l'identification au changement ou aux choses qui changent. Nombreux sont les discours décrivant les périls qu'il y a à suivre le courant, comparé à une rivière qui peut vous emporter vers des tourbillons, des monstres et des démons. Et comme nous l'avons noté plus haut, un thème omniprésent dans le canon est que le vrai bonheur ne se trouve que lorsqu'on traverse la rivière pour atteindre l'autre rive. 8. Le Bouddha n'était pas un prophète, et il ne prétendait pas parler au nom de Dieu. Ainsi, il veillait à ne jamais présenter ses enseignements comme des obligations morales. Ses devoirs étaient tous conditionnels. Comme l'énonce la première ligne du Karanyametta Sutta, ce qui doit être fait par celui qui est habile à discerner le but et qui veut percer vers l'état de paix. En d'autres termes, si vous voulez percer vers un état de paix, alors voici ce que vous devez faire. Et bien que la générosité soit l'une des choses que l'on doit accomplir pour atteindre ce but, lorsque l'on demandait au Bouddha où un don devait être fait, il répondait « là où l'esprit ressent de la confiance ». Cela signifie que si nous considérons l'action sociale comme un don, il n'est pas nécessaire de chercher l'aval du Bouddha pour se sentir inspiré à donner de cette manière. Nous pouvons simplement le faire tant que nos actions sont conformes aux préceptes. Mais cela signifie aussi
que nous ne pouvons pas utiliser ces paroles pour imposer un sentiment d'obligation aux autres afin qu'ils donnent de la même façon. Ceci est particulièrement vrai pour un enseignement comme celui du Bouddha, qui est fortement pragmatique, chaque enseignement étant focalisé sur une fin particulière. Sortir ces enseignements de leur contexte pour les appliquer à d'autres fins les dénature. L'enseignement sur la coproduction conditionnée, qui est souvent interprété comme la version du canon de l'interconnexion, en est un exemple frappant. Les facteurs de la coproduction conditionnée sont principalement internes, traitant de la psychologie de la souffrance, et visent à montrer comment la connaissance des 4 nobles vérités peut être appliquée pour mettre fin à la souffrance. Il n'y a rien à célébrer dans la manière dont l'interaction ordinaire de ces facteurs mène à la souffrance. Transformer cet enseignement en une célébration de l'interconnexion de l'univers ou en un guide de l'impératif moral de l'action sociale, c'est contrecarrer son but et l'exposer au ridicule de la part de personnes peu enclines à accepter son autorité morale sur leur vie. Dans le même temps, le canon remet en question l'hypothèse sous-jacente, héritée non seulement des transcendantalistes et des romantiques, mais aussi de leurs prédécesseurs des Lumières, selon laquelle la culture humaine évoluerait vers un progrès constant. Les premiers discours présentent le tableau inverse. La vie humaine devient un terrain de moins en moins favorable à la pratique du Dhamma. Et il est facile de souligner des aspects de la vie moderne qui confirment cette vision. Pour commencer, la pratique du Dhamma est une compétence qui nécessite des attitudes et des capacités mentales développées par les compétences physiques. Or, nous sommes une société dont les compétences physiques s'érodent rapidement. Ainsi, les vertus mentales nourries par l'habileté manuelle se sont atrophiées. Parallèlement, la hiérarchie sociale requise par l'apprentissage, où l'élève se place sous la tutelle d'un maître, a presque disparu, de sorte que nous avons désappris les attitudes nécessaires pour vivre au sein d'une hiérarchie de manière saine et productive. Nous aimons penser que nous façonnons le Dhamma selon nos idéaux culturels les plus élevés. Mais ce sont en réalité certains de nos penchants les plus bas qui dominent la forme du Dhamma occidental. Le sentiment de droit acquis, névrotique, produit par la culture de consommation, en est un exemple. Tout comme le matraquage des médias de masse et les exigences d'un marché de masse pour un Dhamma qui se vend. Quant à la confiance dans les impulsions de l'esprit, tentez une expérience de pensée et prenez la citation citée plus haut, affirmant que nous devons être ouverts à la créativité radicale qui surgit lorsque les concepts s'effacent, et imaginez comment elle résonnerait dans différents contextes. Dans la bouche d'un activiste bouddhiste socialement engagé, elle pourrait ne pas sembler déconcertante. Mais venant d'un chef rebelle instruisant des enfants soldats dans un pays déchiré par la guerre civile, ou d'un financier avide contemplant de nouveaux instruments financiers, elle serait un motif d'alarme. Le Bouddha aurait probablement été d'accord avec les romantiques et les transcendantalistes sur le fait que l'esprit humain est essentiellement actif pour donner un sens à ce qui l'entoure. Mais il aurait divergé de leur estimation selon laquelle cette activité est, à sa racine, d'inspiration divine. Dans son analyse de la coproduction conditionnée, la fabrication mentale provient de l'ignorance. Le moyen de mettre fin à la souffrance est de mettre fin à cette fabrication. Et cela nécessite une attitude non pas de confiance, mais de vigilance vigilante, appamada. Ainsi,
La vigilance doit s'étendre à la fois à l'attitude que l'on a envers ses propres intuitions et à la manière dont on lit le canon. Ce point touche à ce qui est probablement la question la plus centrale expliquant pourquoi l'approche transcendentaliste de la lecture de la Bible est inappropriée pour la lecture du canon pali. La question de l'autorité. Dans la Bible, l'autorité de Dieu est absolue car il est le créateur de tout. Nous, ayant été créés pour ses fins impénétrables, devons faire confiance à son autorité de manière absolue. Bien que les transcendantalistes aient nié que la Bible porte l'autorité absolue de Dieu, ils n'ont pas nié le concept d'autorité absolue en soi. Ils l'ont simplement déplacé de la Bible pour, en contournant les autres alternatives, la placer dans les intuitions spontanées du cœur. Suivant leur exemple, nous avons tendance, en tant que culture, à voir la question de l'autorité comme un simple choix binaire, soit absolument dans la Bible, soit absolument dans nos intuitions. Par conséquent, quand nous lisons dans le Kalama Sutta, ne vous fiez pas aux rapports, aux légendes, aux traditions, aux écritures ou à la pensée. Ce contemplatif est notre instructeur. Nous sautons les mots dans l'ellipse et supposons qu'il n'y a qu'une seule autre alternative, comme indiqué dans un message tamponné au dos d'une enveloppe que j'ai reçue un jour. Suis ton propre sens du bien et du mal. Le Bouddha. Cependant, les mots dans l'ellipse sont tout aussi importants. Ne vous fiez pas à la conjecture logique, à l'inférence, aux analogies, à l'accord par la pondération de vue, ou à la probabilité. En d'autres termes, vous ne pouvez pas simplement vous fier à ce qui vous semble raisonnable ou agréable. Vous ne pouvez pas simplement vous fier à vos intuitions. Au lieu de cela, le Bouddha recommande de tester un enseignement particulier sous divers angles. Est-il habile? Est-il irréprochable? Est-il loué ou critiqué par les sages? Lorsqu'il est mis en pratique, mène-t-il au préjudice et à la souffrance? Ou au bien-être et au bonheur? Cela nécessite d'aborder la pratique comme une compétence à maîtriser, une compétence qui a déjà été maîtrisée par les sages. Bien qu'une partie de cette maîtrise consiste à apprendre à évaluer les résultats de vos propres actions, ce n'est pas tout. Vous devez apprendre à puiser dans la sagesse et l'expérience des experts et apprendre à évaluer les résultats de vos actions, à tout le moins, par rapport aux normes qu'ils ont établies. C'est pourquoi nous lisons et étudions le canon, pour acquérir une compréhension claire de ce que les sages ont découvert, pour ouvrir nos esprits aux questions qu'ils ont jugées fructueuses, afin de pouvoir appliquer la sagesse de leur expertise, tandis que nous essayons de développer la nôtre. C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre la nature de l'autorité du Bouddha, telle qu'elle est présentée dans les discours palis. Il parle non pas avec l'autorité d'un créateur, mais avec l'autorité d'un expert. Ce n'est que dans le Vinaya qu'il assume l'autorité supplémentaire d'un législateur. Dans les discours, il se définit comme un médecin, un entraîneur, un ami admirable et expérimenté qui a maîtrisé une compétence spécifique, mettre fin à la souffrance. Il fournit des recommandations explicites sur la manière d'agir, de parler et de penser pour obtenir ce résultat. Des instructions sur la façon de développer les qualités mentales qui vous permettent d'évaluer vos actions avec précision et des questions à vous poser pour mesurer vos progrès en cours de route. Il nous appartient d'accepter ou de rejeter son expertise, mais si nous l'acceptons, il demande notre respect. Cela signifie, dans le contexte d'une culture d'apprentissage,
la culture établie dans le Vinaya, que vous prenez au pied de la lettre ces instructions sur la façon de mettre fin à la souffrance et que vous les essayez sérieusement. Là où les instructions sont ambiguës, vous utilisez votre ingéniosité pour combler les vides, mais vous testez ensuite les résultats par rapport aux normes fixées par le Bouddha, en faisant tous les efforts nécessaires pour être vigilant afin d'analyser avec précision et impartialité ce que vous avez fait. Ce genre de test requiert un engagement sérieux. Pour avoir une idée de ce sérieux, il est instructif de lire les biographies des maîtres de la forêt thaïlandais. Et parce que l'engagement est si sérieux, le Bouddha conseille d'exercer un jugement prudent dans le choix de la personne auprès de qui vous vous mettez en apprentissage. Et il vous indique ce qu'il faut rechercher avant de vous lier étroitement à un enseignant. On ne peut pas faire confiance à n'importe quel enseignant pour être un ami véritablement admirable. Tout cela est très direct, mais cela exige de sortir des limites de nos modes de pensée culturellement conditionnés. Et encore une fois, il nous appartient de décider si nous voulons lire le canon pali selon ses propres termes. Si nous ne le faisons pas, nous sommes libres de continuer à le lire de manière poétique et prophétique, en prenant les instructions du Bouddha comme matière première pour nos propres intuitions créatrices. Mais si telle est notre approche, nous ne serons jamais en mesure de juger adéquatement si ces instructions pour mettre fin à la souffrance fonctionnent réellement.